Mesdames et messieurs, les âmes en peine crient chaque jour autour de nous parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils ont besoin de notre aide, parce qu'ils ont besoin de notre soutien, parce qu'ils ont besoin de notre compassion. C'est ainsi que nous avons pris le chemin de l'arrondissement de Douala 5e, plus précisément à PK15, pour rencontrer une dame veuve, Ngone Gladys, qui est atteinte de myome depuis plus de 15 ans et qui vit une situation des moins reluisantes. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à nous suivre pour ensemble découvrir son histoire. Bonjour et bienvenue à Secours Plus. La souffrance se pousse au désespoir et le désespoir abat l'âme. C'est avec beaucoup de peine et de compassion que nous nous rendons chez Madame Veuve Mbonde, domiciliée à PK15 dans l'arrondissement de Douala 5e. C'est au Cameroun. En effet, elle souffre d'un mal qui depuis plus de 15 ans apparente son quotidien à un calvaire. Et quand le soleil lui-même ne brille plus dans mon ciel, je fais des réflexions dans mon cœur. M'aurait-il rejeté? Sa parole est belle anéantie. Gladys est doublement orpheline et veuve sans enfant. Malheureusement, elle fait face à son destin toute seule. Sa situation sanitaire semble vouloir la conduire tragiquement dans la tombe. Elle est victime de myome et de fibrome qui lui donnent des allures d'une femme enceinte. Oui, tout a commencé en 2010. 2010, la maladie commence. On va à l'hôpital, le médecin me consulte. Le médecin dit que les myomes, je souffre des myomes, mais que c'est encore trop petit. Il faut aller avec les indigènes, en espérant que ça peut aller. Nous sommes repartis. On a commencé avec l'indigène. Toujours, on a fait toujours, mais ça n'a pas donné. Nous sommes rentrés encore à l'hôpital. À l'hôpital, on a demandé l'opération parce que la maladie, vu les clichés, la maladie était déjà énorme, il fallait enlever. Ce qui a été fait. Effectuer les tâches au quotidien devient de plus en plus difficile pour elle avec la croissance rapide de cette maladie. En toi j'ai trouvé mon refuge. Je crie à toi, Père, ne m'abandonne pas. Dépourvue de moyens financiers, parce que ne pouvant mener aucune activité commerciale ou trouver un emploi dû à son état de santé précaire, Gladys est abandonnée à son triste sort et vit des jours amers et sombres. Elle est au bout du gouffre. Oh, tu es mon air de repos. C'est au milieu de ce gouffre que la jeune veuve Gladys Mbonde a sollicité le soutien et l'assistance médicale de l'ONG Urgence Plus Monde. Elle a été référée à cet effet par cette structure à l'hôpital New Life situé au quartier Biémassi à Yaoundé pour une évaluation médicale de sa situation. Jésus, mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse. Tu es mon air de repos, Jésus. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse. Nous venons du terre
terminé l'examen d'une jeune dame de 37 ans qui est veuve depuis 3 ans. Nous l'on dit qu'elle est nulle part, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais accouché, jamais été enceinte pendant même toutes ces années de mariage. Voilà. Et cette jeune dame vient donc consulter dans un contexte de gigantesque utérus polymyomateux qui a déjà été opéré il y a 7 ans et qui a récidivé. Et également, cet utérus présente des symptômes, à savoir une anémie que nous avons pu objectiver pendant l'examen et des compressions abdominales avec la constipation, les nausées, etc. Donc c'est un tableau qui est dans un contexte où la dame a un fort désir de conception. Donc c'est vraiment assez préoccupant parce qu'en général dans ce type de tableau, le traitement est très souvent radical, c'est-à-dire on procède à une hystérectomie. Mais devant un tel tableau, alors nous allons voir quels moyens nous pouvons mettre en jeu pour pouvoir assurer la conservation de cet utérus. Ce sera un très grand combat, mais nous allons commencer les explorations. Nous allons faire les staffs avec les collègues gynécologues pour voir quels sont les moyens que nous pouvons utiliser. Nous profitons donc pour lancer un appel aux différents donateurs du PM, ceux qui ont décidé de faire du bien à travers Urgence Plus Monde. N'hésitez pas à contribuer pour que nous puissions sauver cette dame. Merci. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu? Au regard de la facture pro forma de son intervention chirurgicale, Madame Veuve-Mbonte et les siens sont désespérés et se tournent vers leur ultime recours, les âmes de bonne volonté et donateurs d'Urgence Plus Monde. Je remercie d'abord Urgence Plus Monde par rapport aux gestes qu'ils font pour nous. Je vous remercie d'être là. Par rapport à la situation de ma fille, ma soeur, vraiment, on la vit vraiment très mal. Depuis que le cas s'est posé, nous n'arrivons pas à tenir le cap. Avec tous les coups qu'on a pu avoir, la disparition de nos pères, notre mari, vraiment, nous n'arrivons pas à nous remettre. Voilà le pourquoi je reviens auprès de vous, comme elle a su dire tout à l'heure, demander aux âmes de bonne volonté, et à Urgence Plus, de nous venir en aide pour son cas, pour que généralement, elle puisse trouver la santé et reprenne sa vie au quotidien normalement. Vraiment, je vous remercie et je compte sur vous, que Dieu nous vienne en aide. Un jour, pendant que je suis chez moi, je tombe donc sur une émission qui avait été donc réalisée par Urgence Plus Monde. Et je me dis, mais j'ai une dame qui est malade, la femme de mon ami qui est malade. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas saisir également cette opportunité pour qu'elle essaye aussi de retrouver la santé? Déjà que chaque fois que je venais la rencontrer, elle était toujours dans un état de santé vraiment très précaire. Et ça me prenait de la voir. Donc, j'ai pris la résolution donc, avec elle parce que je l'ai contactée. Et bon, voilà une situation, voilà une opportunité qui se présente. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit que bon, la seule chose qu'elle veut, c'est la guérison. Je tiens à remercier déjà Urgence Plus Monde pour le soutien qu'il m'apporte. Parce que déjà, vraiment, j'avais perdu espoir. Et je compte sur les âmes de bonne volonté de me venir en aide. Parce que depuis un bon bout, j'ai plus de sourire. Je vis plus comme une jeune fille de son âge. Eh bien, chers partenaires, chers bénévoles, chères âmes de bonne volonté, nous avons pris acte du cas de Madame Veuve Ngone Gladys, qui vit le calvaire depuis plus de 15 ans aujourd'hui et qui a crié à notre secours. Nous vous invitons par cette occasion à faire parvenir vos contributions numéraires via les numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans pour qu'enfin Madame Veuve Ngone Gladys puisse retrouver le sourire, le blason d'une belle vie qu'elle a toujours rêvé. Que Dieu vous bénisse et d'ici à là, portez-vous bien. Merci.